La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus vastes du Pacifique Sud. Les terres s'étendent entre les villes côtières et les villages les plus reculés des hauts plateaux. La société est principalement communautaire et la socialisation se fait surtout sur les marchés. Judith vit dans la ville de La Haye. Elle a une fille, Marjolaine. Toutes deux sont très proches l'une de l'autre et aiment jouer ensemble. Un jour que Judith rentrait à la maison, elle a entendu des pleurs non loin de là dans un cimetière. Elle s'est précipitée et a trouvé un bébé en très grande détresse. Judith a amené le bébé à la maison, l'a nourri et lui a rendu la santé. Marjolaine était adoptée. Elle a vécu depuis avec Judith et s'aime comme mère et fille. Judith s'occupe beaucoup de ceux qui l'entourent et passe du temps à essayer de transformer leur vie. Aujourd'hui, elle enseigne à un groupe comment laisser Dieu s'insérer dans leur vie. Elle est en contact avec ce groupe depuis quelques temps déjà. Celui-ci accueille fréquemment de nouvelles personnes. Judith aide les participants à voir comment leurs objectifs, leurs habitudes journalières et leurs aptitudes peuvent jouer un rôle dans leur recherche de succès. Elle s'assure aussi que Dieu soit au centre des discussions. Dans ce groupe, la plupart des personnes n'ont pas d'emploi régulier. Aussi est-il important pour eux d'acquérir une compétence ou d'apprendre un métier. Certains se remettent à peine d'une addiction à la drogue ou à l'alcool. D'autres manquent de l'éducation nécessaire pour obtenir un poste décemment payé. Et d'autres encore se heurtent à quelque chose qui se met en travers de leur chemin. C'est pourquoi Judith essaye de leur montrer les moyens pratiques de se remettre sur pied. Après un temps de discussion, la leçon se passera dehors pour un exercice pratique. Aujourd'hui, les membres du groupe apprendront à faire leur propre savon, du début jusqu'à la fin. Cela prendra quelques heures, mais chacun se réjouit de passer ces moments ensemble. Judith leur enseigne les ingrédients, comment les combiner judicieusement, puis chauffer la mixture et enfin combien de temps il faudra attendre pour qu'elle refroidisse. À la fin de la leçon, ils sentent tous bons et sont en possession d'un savon de grande qualité. Cet apprentissage a de la valeur pour les membres du groupe. Ils peuvent mettre ce qu'ils ont appris en pratique et vendre leur savon pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Et ceci n'est qu'une façon de faire avancer les choses dans leur vie. C'est un long processus et ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on est capable de les aider. Aussi, je compte sur sa grâce et je fais ce que je peux pour eux. Judith prend sa part de fierté dans les succès qu'elle rencontre. L'aide qu'elle peut apporter aux habitants de la Nouvelle-Guinée la passionne. Elle a un don pour la mission et particulièrement pour les enfants. Ce sabbat, elle rend visite à une église située dans le Piémont. Elle parle aux enfants et leur raconte des histoires. Elle veut qu'ils sachent que Jésus s'occupe d'eux et elle le fait. Malheureusement, au sein des communautés, beaucoup d'enfants sont maltraités. Judith cherche à imprimer dans l'esprit des enfants de l'église des paroles d'encouragement qu'ils pourront partager avec leurs copains d'école ou de voisinage. Et elle éduque les parents en partageant avec eux des conseils d'éducation. La chose que je voudrais demander à l'Église mondiale est de prier pour les enfants qui souffrent de toutes sortes de maltraitance et d'abus. Certains d'entre eux n'ont pas été mis au monde intentionnellement. Et ils pensent que s'ils ont été élevés de cette façon, c'est qu'il s'agit de la bonne manière d'éduquer. Dans l'esprit d'un bon parent, il est normal de donner la fessée à ses enfants puisque lui-même l'a reçue. L'église de Papouasie-Nouvelle-Guinée est remplie d'enfants qui aiment le Seigneur et désirent faire sa volonté. Souvent, il n'y a pas assez de place dans les églises pour tout le monde. Ce trimestre, une partie des offrandes pour les missions servira à construire des abris pour les agneaux où les enfants pourront rendre un culte à Dieu et avoir un endroit bien à eux. Ils ont besoin d'un lieu sûr pour y inviter leurs amis qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Continuez à soutenir cette œuvre par vos offrandes, nous vous en prions, afin de donner de l'espoir à la nouvelle génération. Nous pouvons dire gloire à Dieu pour vraiment le travail qui se passe dans tout, sur toute la terre. Partout, il y a des âmes qui travaillent pour Dieu. Donc, louons Dieu pour ça. On aurait trouvé un trousseau de lait
ainsi qu'une paire de lunettes qui étaient sur l'estrade. Si ça vous appartient, juste à venir me voir tantôt pour venir les récupérer. Dimanche, il est écrit, les heures ont été changées. Donc, le dimanche maintenant, c'est à 6 heures du matin et le lundi matin aussi à 8h30. Donc, prenez-en note. Donc, dimanche matin à 6 heures et le lundi matin à 8h30. Et l'émission de ce dimanche va être « Prévenir le suicide » avec Lina Leblanc. Événement à venir, il y a le département du ministère du personnel et de l'école du sabbat organise un congrès spécial. Le titre « Montrer la lumière et les gens suivront ». Ça va se passer le vendredi ainsi que le samedi 5 et 6 août au collège Jean-Eudes, qui est situé sur le boulevard Rosemont. Semaine après semaine, on vous parle de la vente de garage et la distribution de sacs à dos pour les enfants. Donc, pour la vente de garage, on m'a fait part comme quoi que si vous avez des articles de maison, ça serait très apprécié parce que c'est qu'est-ce qui nous manque là, présentement. Donc, on vous invite, si vous avez des articles de maison qui n'est plus utile pour vous et qui est encore bon, juste nous les apporter. Pour la distribution de sacs à dos, pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas le temps d'aller magasiner et aller les chercher, on vous invite à mettre l'argent dans une enveloppe, mentionner sac à dos, et nous, on se fera un plaisir d'aller magasiner pour vous pour pouvoir par la suite les remettre aux enfants qui en ont de besoin. On rappelle aussi à tous les samedis, 9h30, il y a l'école du sabbat qui se trouve à l'étage. On vous invite d'être là à l'heure parce que si vous dépassez le temps, on ne pourra pas vous permettre d'y monter. Classe des enfants à 11h. Il y a la sentinelle de prière après le culte, donc à 10h30. À la fin du culte, on vous invite effectivement à rester à vos places et à pouvoir continuer à méditer, à écouter s'il y a un chant et à sortir justement avec les personnes responsables du déroulement. Message du jour, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Jean-Robert Gardère, l'animation par Christelle, et on vous invite maintenant, si vous avez un cellulaire, de bien vouloir le fermer afin que cela ne puisse pas troubler le moment de notre culte. Je vous invite maintenant à garder le silence afin de se préparer pour ce merveilleux moment. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis vraiment heureuse de vous voir en ce sabbat matin. Ça me fait plaisir de voir nos habitués, mais également nos visages, des visages différents. Donc soyez les bienvenus. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos joies, nos peines, pour rencontrer le Dieu d'amour, pour l'adorer, le remercier et écouter sa parole. Comme le disait Paul dans Éphésiens 6, le verset 23, que la paix, l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous souhaite en ce matin, la paix et l'amour de Dieu. Levons-nous et chantons, car nous sommes devant le Saint-Trône. On vient devant le Saint-Trône pour adorer le Roi. On vient devant le Saint-Trône et sa gloire.
ne sera plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Prions. Seigneur Dieu, roi de l'univers, Dieu éternel, Dieu fidèle et bienveillant envers ta création, je te remercie, Seigneur, car tu es bon, tu es le Dieu des dieux. Seigneur, je veux glorifier le Dieu que tu es, car tu as permis que nous soyons présents dans ce lieu pour pouvoir te louer et t'adorer. Merci de la liberté de pouvoir le faire et merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions de la semaine. Éternel, nous ne sommes rien devant toi, nous ne sommes que des créatures pécheresses. Seigneur, donc pardonne nos fautes, purifie nos cœurs et aide-nous à ressentir ta présence par l'action de ton Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, Seigneur, purifie-nous. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Nous sommes blancs. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Chantons, car Dieu nous pardonne. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Une dernière fois, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau,
bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Le psaume 134 nous dit de bénir l'Éternel. Barak en hébreu. Bénir signifie être adoré, aussi s'agenouiller. Barak. En français, il signifie dire du bien de quelqu'un, être bienveillant, parler plutôt avec bienveillance de quelqu'un. Ce matin, je suis certaine que vous voulez bénir l'Éternel, dire du bien de Dieu, parce qu'il vous a délivré, parce qu'il vous permet d'être présent ce matin, peut-être pas en bonne santé pour certains, mais présent. Donc je rends gloire à Dieu pour cela et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que ma porte, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, soulage de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Vous pouvez vous asseoir. En ce samedi matin, j'aimerais partager avec vous une petite expérience que je vis en ce moment. J'ai entrepris avec une camarade de faire un petit jardinet communautaire. Ce projet a pour but de cultiver ses propres légumes. Vous me direz, mais pourquoi elle parle de cela? En fait, avec cette expérience, je me rends compte de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Donc, nous avons dû préparer la terre, semer des semences, arroser et laisser croître. Il y a 3 leçons que j'ai apprises et je continue à les apprendre. C'est que Dieu, il veut être le jardinier de mon cœur. Dieu désire transformer ce cœur pécheur et y faire pousser des bonnes graines. Avec mon ami, nous avons vraiment travaillé pour désherber le terrain parce qu'il était rempli de mauvaises herbes. Et Dieu me dit qu'il désire enlever toutes les mauvaises herbes de mon cœur. Ce n'est pas facile parce qu'une mauvaise herbe, elle repousse. Mais Dieu est persévérant, il retire. Ça peut faire mal, mais il retire quand même. Et Dieu, à la place, il désire faire pousser de bonnes graines, le fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la foi,
Nous pouvons les trouver dans Galates 5, le verset 22. Et enfin, Dieu me dit, tu as besoin des autres pour croître. En faisant ce petit jardin, j'ai appris que la tomate et le basilic font un bon mariage. Merci. Le basilic, avec son odeur, permet aux insectes de chasser, permet plutôt de chasser les insectes qui peuvent attaquer la tomate. La betterave va de pair avec la carotte. Vraiment, de simples petites leçons spirituelles pour ma vie. J'ai besoin de vous pour grandir spirituellement. J'ai besoin de toi, Lydiane. J'ai besoin de toi, Nathalie. Nous avons tous besoin les uns des autres. Grâce à ce petit jardin, Je vois ce que Dieu peut faire dans ma vie et je lui rends gloire. dans ce jardin, Dieu veut entrer. Et dans le jardin, Dieu veut nous enseigner. Chantons ensemble dans le jardin où j'aime entrer. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seule pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon Sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans mon cœur, sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon Sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon Sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Amen. En guise de prière, chantons « Ô prends mon âme ». Disons à Dieu que nous avons besoin qu'il brûle dans nos cœurs. Disons-lui d'enlever tout le mal de notre cœur, de nous délivrer, pour qu'enfin nous puissions le voir quand il reviendra. Ô prends mon âme.
du mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin que tu fasses la différence afin de briller pour toi. Éternel, nous te plaçons devant toi, nos cœurs, avec tout ce qu'il contient. Nous savons que c'est toi qui peux le transformer. Donc, fais le travail, toi le jardinier de nos cœurs, et qu'enfin nous puissions briller pour toi. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Pour le dernier chant, nous allons nous mettre debout et chanter « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, toi le jardinier de l'univers. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. L'argent que Dieu nous donne, que Dieu nous permet d'acquérir, c'est pour son honneur et pour sa gloire. Nous sommes les administrateurs fidèles et nous devons employer cet argent pour la gloire de Dieu. Cette citation est tirée du livre de Messages à la jeunesse, à la page 174. J'invite nos diacres à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes que nous avons amenées. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Éternel Dieu, nous sommes venus ici ensemble pour t'adorer avec des cœurs repentants, faibles et contrits. Mais nous sommes venus également avec nos offrandes, les dîmes, pour répondre à ton commandement. Apportez à ma maison les dîmes et les offrandes, et vous verrez comment j'ouvrirai les écluses des cieux. Nous faisons confiance à tes promesses, Seigneur. Tu nous as dit que quand nous donnons, tu ouvres aussi tes bénédictions envers nous. Mais nous voulons aussi partager ce que nous avons et répondre à ce commandement afin que les autres puissent connaître et entendre parler de toi. Nous te demandons, Seigneur, d'agréer ces offrandes et de les utiliser comme tu le veux, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je laisse la place à Jean-Robert qui nous introduira sur le sabbat. Bon sabbat à tous. Bonjour et bon sabbat.
suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment de partage. Et je tiens à remercier Christelle et son équipe pour ce bon moment de louange qui nous a élevés vers le trône céleste. Et pendant le moment de louange, quelqu'un, à la blague, m'a soufflé à l'oreille. Après ces beaux chants-là, après ce moment de louange-là, on n'aurait pas besoin de ton sermon. Donc, c'est rien du tout pour m'encourager, mais je sais que c'était une blague. Et effectivement, donc, je pense que ça a été vraiment de très, très beaux chants. Et je pense que le Saint-Esprit était vraiment derrière le moment de louange ce matin. Et j'espère que ça va être la même chose aussi, donc, pour ce moment de partage que nous allons avoir maintenant. Le thème sur lequel je vais réfléchir avec vous ce matin, c'est un thème que je remue dans ma tête depuis un certain temps. Et puis, plus les jours avançaient, plus j'étais partagé entre deux sentiments. Est-ce que je laisse tomber, que je choisis un autre sujet, ou est-ce que je conclus que c'est vraiment de ça que Dieu veut que je vous parle ce matin? Parce que au cours des dernières semaines, on a parlé quand même pas mal du sabbat ici à l'Église. La semaine dernière, à l'école du sabbat à l'étage, pour ceux qui fréquentent notre école du sabbat, on en a parlé. Et aussi, Rémi, qui animait le culte, a introduit le moment de louange avec un texte sur le sabbat. Et ce matin encore, mon ami Daniel, qui animait l'école du sabbat, en a parlé pendant sa prière d'introduction. Et il a introduit l'étude aussi avec une exhortation sur le sabbat. Une exhortation que je vais pouvoir utiliser, et Daniel, parce que je vais justement toucher un point qui a rapport avec ce que tu as dit ce matin. Donc, je ne vais pas vous parler aujourd'hui du sabbat en tant que doctrine biblique. On pourrait lire plein de textes bibliques qui présentent le sabbat comme étant une vérité établie. Et pour la plupart d'entre nous, c'est une vérité établie, c'est un acquis. Donc, aujourd'hui, je vais beaucoup plus réfléchir avec vous sur notre expérience du sabbat. La façon dont on vit ce jour-là et qui peut en faire soit un fardeau, soit un cadeau. Donc, j'ai basé ma réflexion en bonne partie sur ce très, très bon livre que j'ai lu il y a quelque temps. Et j'ai pris le temps de, pas de le lire au complet au cours des derniers jours, mais de le parcourir un petit peu pour aller chercher donc, des points importants pour enrichir donc, ma réflexion. C'est un livre écrit par le docteur Des Cummings Jr., donc un Américain, qui s'appelle « L'amour originel ». C'est un très, très bon livre. Je pense que la plupart d'entre vous, donc vous l'avez déjà lu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous encourage à vous le procurer et à le lire. Ça en vaut la peine. C'est vraiment un super bon témoignage sur l'expérience du sabbat en famille. Ce n'est pas un livre théorique où il nous bombarde avec plein de recommandations par rapport au sabbat. Il nous parle de son vécu, la façon dont il vit le sabbat avec sa famille. Donc, je vous encourage à lire ce livre-là. Juste avant d'entrer dans notre réflexion, on va juste courber la tête et on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la vie. Toi qui nous as donné le sabbat et qui nous donne rendez-vous en ce jour pour nous bénir et pour passer du temps de qualité avec nous. Merci Seigneur pour notre présence ici ce matin. On veut te demander, s'il te plaît, de nous assister. Je te demande, s'il te plaît, de prendre possession de moi entièrement, en fait, de m'effacer, mon Père, et d'être le messager de ce matin. Édifie, s'il te plaît, ton peuple qui t'écoute. C'est au nom et par les mérites de Jésus que je te prie. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la façon dont nous vivons le sabbat, ça peut en faire soit un fardeau, soit un cadeau. Donc, pourquoi? La première question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu nous a-t-il donné le sabbat? Quand on lit le récit de la création, dans le livre de la Genèse, on réalise qu'au cours des 5 premiers jours de la création, à la fin de chaque jour, Dieu s'arrête et il contemple son œuvre à la manière de tout bon peintre, de tout bon artiste qui a
préparé, qui a fabriqué un tableau et qui prend le temps de contempler son œuvre. Donc, Dieu prend le temps de contempler son œuvre et de réaliser que c'est bon. Donc, on trouve ça dans la Genèse, donc au chapitre 1er. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait au cours des 5 premiers jours? À la fin de chaque jour, il dit, Dieu trouve que c'était bon. Qu'est-ce qu'il a fait au cours des 5 premiers jours? Essayez d'imaginer des parents qui attendent un nouveau-né. On en a parmi nous, ici au centre il est écrit, donc des parents qui attendent un enfant. Je vais vous poser la question parce que moi j'aime ça interagir avec mon audience. Donc, quand des parents attendent un enfant, quels sont les gestes que ces gens-là, quels sont les préparatifs qu'ils vont mettre en place justement pour pouvoir recevoir cet enfant-là qui va naître? Aidez-moi. Quels sont les gestes qu'on pose? Oui. Merci, Michel. En fait, ce que tu as dit est bon aussi, David, mais je pense que le premier geste, ça doit être d'abord de choisir la chambre. Donc, la chambre du bébé. OK? Donc, dans la maison, on va décider, OK, ça va être la chambre du bébé. Et le Créateur, il a fait de même. Et j'ai bien aimé l'expérience que Christelle nous a racontée tantôt, à savoir, et on a vu qu'elle était vraiment très, très émue en nous racontant ça. Donc, ça veut dire que pour elle, faire un jardin, en quelque sorte, c'est un petit peu revivre l'expérience de l'Éden. Donc, Dieu a planté un jardin et c'est là qu'il allait nous placer. Donc, ça, c'était en quelque sorte la chambre donc, des nouveau-nés de Dieu. Quels sont les autres gestes que les parents vont encore poser? Choisir un nom, effectivement. Donc, ils vont... il y en a qui vont utiliser une liste, il y en a qui vont y aller avec des suggestions de la famille ou des amis, etc. Donc, ils vont choisir un nom. On sait que Dieu, il nous a nommés, effectivement. Quels sont, entre autres, par rapport à la chambre, qu'est-ce qu'on va faire en plus? Hein? Un lit pour bébé, effectivement. Donc, on choisit la chambre, ensuite, on va y installer donc, le berceau. Okay? Souvent, les parents aussi vont coller sur les murs du papier avec des motifs d'animaux. Donc, ça peut être des papillons, des lapins, etc. Et c'est des dessins, bien entendu. Hein? On y va selon nos moyens. Mais le Créateur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des modèles vivants, donc de vrais animaux. Donc, il a commencé à meubler ce jardin-là avec de vrais animaux pour pouvoir recevoir ses enfants. On peut aussi déposer, par exemple, dans le berceau, des animaux en peluche. Donc, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un grand zoo avec des millions d'espèces différentes. La Bible nous dit que Dieu a créé les animaux selon leur espèce. Donc, Dieu a créé un grand zoo, donc, au lieu d'animaux en peluche, pour pouvoir accueillir ces nouveaux-nés, Adam et Ève. Pardon? Si on n'a rien, on a l'amour, et l'amour est plus fort que tout. On peut aussi installer un mobile. Souvent, il y a des parents qui vont installer un mobile avec de petits oiseaux en plastique qui tournent et qui produisent donc des sons. Mais Dieu, lui, il a créé des oiseaux vivants, donc de très nombreuses espèces d'oiseaux, et chacun avec un chant, un son différent. Donc, notre Créateur, après avoir intelligemment créé et meublé donc, le jardin d'Éden et aussi toute notre planète, donc il était prêt à accueillir ses enfants au 6e jour. Et au 6e jour, il s'est arrêté et il a trouvé que c'était très bon. On va lire dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Genèse 2, les versets 1 à 3, c'est juste au début de la Bible. Vous avez le texte à l'écran si vous voulez lire avec moi. « Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit, et faites attention au dernier verset, ça va être ça le thème de notre réflexion ce matin. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, Dieu pose 3 gestes. Donc, au 7e jour de la création. Pouvez-vous m'aider? Il bénit, 3 verbes d'action, il bénit,
il sanctifie et ensuite il se repose. Donc, dans son livre, dans sa réflexion, le docteur Cummins nous dit que les 6 premiers jours de la création, Dieu a créé la vie et au 7e jour, il a créé l'amour originel. Donc, on peut s'imaginer très, très bien l'atmosphère du ciel en ce premier sabbat, le Créateur qui s'arrête pour contempler les merveilles de sa création, et aussi Adam et Ève, donc les enfants de Dieu, les premiers enfants de Dieu, qui aussi prennent le temps de contempler la création de Dieu, de contempler toutes les merveilles que Dieu fait. Et aujourd'hui, à chaque sabbat, à chaque fois qu'on s'arrête pour entrer dans ce repos béni, on est appelé aussi à imiter le Créateur. C'est-à-dire, on n'est pas appelé seulement à venir à l'église, à chanter des chants, c'est très bon, il faut louer Dieu, il nous a créés pour sa gloire, mais on est aussi appelé à contempler sa création. Je vais vous faire quelques suggestions tantôt par rapport à ce point-là. Au fil des âges, au fil des siècles, le sabbat, malheureusement, allait devenir une sorte de fardeau, donc un poids à porter par le peuple. Les Israélites se sont retrouvés en captivité à Babylone, en partie à cause de leur transgression du sabbat. Donc, on peut voir dans la Bible des textes où Dieu fait des reproches justement au peuple à cause de leur transgression du sabbat. Je vais lire très, très vite avec vous un verset dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er et au verset 13. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 13, où Dieu dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Donc Dieu faisait des reproches à son peuple, donc en lien avec la façon dont il sanctifiait, ils observaient ce jour-là. Et on sait qu'à un moment donné, Israël s'est retrouvé en captivité à Babylone, comme je l'ai dit tantôt. Et pour éviter que cela se reproduise, pour éviter de retomber en quelque sorte sous le coup des jugements de Dieu, les pharisiens ont mis en place, ont créé toute une litanie de règles, tout un ensemble d'interdictions, des choses qu'il ne fallait pas faire pendant le sabbat. Aujourd'hui encore, on dénombre 39 interdictions. Donc, des choses qu'il ne faut pas faire pour éviter de transgresser le sabbat. J'ai trié comme ça donc quelques-unes que je vais partager avec vous. Et on n'est pas ici pour juger qui que ce soit. Aujourd'hui encore, c'est des règlements qu'on continue à observer. Donc, dans certains milieux juifs, on n'est pas ici pour juger ou condamner les juifs. Et souvent, nous, les chrétiens, les adventistes, on n'est pas mieux. On fait autant ou même pire des fois. Donc, dans notre façon d'observer le sabbat. Juste une première règle. Est-il permis de consommer un œuf pondu le jour du sabbat? La réponse, la réponse dépendait du type de poule qui aurait pondu cet œuf-là. C'est non si la poule est une poule pondeuse, c'est-à-dire une poule dont le travail principal consiste à pondre des œufs. Et on sait qu'une poule pondeuse, normalement, elle est programmée génétiquement pour pondre un œuf par jour. Elle peut s'arrêter une journée, mais ça, c'est en fonction de son cycle physiologique. On ne va pas entrer là-dedans. Et la journée où elle va s'arrêter, ça peut être un sabbat, ça peut être aussi n'importe quel autre jour de la semaine. Donc, il ne fallait pas consommer l'œuf si l'œuf était pondu par une poule pondeuse. Par contre, si l'œuf était pondu par une poule ordinaire qu'on engraisse pour manger après, on pouvait manger l'œuf. Certains disaient même que oui, on peut à la limite manger l'œuf, mais à condition de tuer la poule après, parce qu'elle aurait transgressé le sabbat. C'est sûr que ça nous fait rire, ce n'est pas des blagues que je vous raconte, je l'ai trouvé dans une source, je l'ai puisé quelque part. Est-il permis de cracher le jour du sabbat? Sur un rocher, oui, mais sur la terre ferme, non, parce que ce serait comme faire donc, de la boue ou du mortier, et ce serait travailler ou transgresser le sabbat. Est-il permis de se regarder dans le miroir pendant le sabbat? Moi, en premier, c'est sûr que je ne pourrais pas. Non, en fait, c'est déconseillé parce que si on voit un cheveu blanc,
on serait tenté de l'arracher et ce serait comme récolter le jour du sabbat. Il est aussi interdit d'allumer des lumières le jour du sabbat. Donc, en fait, ce qu'on recommande aux observateurs du sabbat, c'est de déterminer, de décider avant l'arrivée du Shabbat. Donc, on décide des lumières qui vont rester allumées et de celles qui vont rester éteintes. Par exemple, dans la salle de bain, donc, on va allumer les lumières avant l'arrivée du sabbat. Et pour éviter que quelqu'un l'éteigne par inadvertance, on recommande de mettre du scotch tape sur l'interrupteur. Donc, comme ça, on ne va pas l'éteindre pour être ensuite obligé de la réallumer. Est-il permis de conduire le jour du sabbat? Non, parce qu'en conduisant, on utilise une auto qui consomme du carburant et qui produit des étincelles. Donc, c'est pas parce que c'est interdit d'allumer ou d'éteindre un feu pendant le sabbat. Donc, on conseille aux observateurs du sabbat de marcher jusqu'à la synagogue. Du papier toilette. Est-il permis de, en quelque sorte, de dérouler le rouleau de papier toilette le jour du sabbat? En fait, on le déroule avant et on prépare des carrés. Tout ce qui est attaché ou relié avec de la colle par une couture ou même une agrafe ne peut être détaché intentionnellement le Shabbat. Ceci inclut le fait de diviser un objet existant pour en créer un autre, créant ainsi quelque chose de nouveau. L'idée en arrière de ça, c'est que Dieu a déjà créé. Donc nous, en faisant certaines choses le jour du sabbat, c'est comme si on continue de créer. Donc couper du papier toilette tombe également sous le coup de cette interdiction. Quelle est la solution? On déchire au préalable une certaine quantité de papier ou on utilise des serviettes en papier, comme j'en ai ici dans ma poche. Aujourd'hui aussi, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Donc, j'ai trouvé sur Internet ce qu'on appelle les ascenseurs du sabbat en Israël. Je ne sais pas dans quelle ville exactement, je ne connais pas très bien le sujet, mais c'est des ascenseurs qui sont programmés la journée du sabbat pour s'arrêter à tous les étages. Comme ça, on évite aux usagers d'appuyer sur un bouton et de transgresser le sabbat. Une chance qu'on peut passer outre ces interdictions seulement pour sauver une vie. Donc, quand il est question de vie ou de mort, là, donc, les règles s'assouplissent un peu. Donc, on pouvait, en quelque sorte, violer une de ces interdictions-là. Donc, ainsi, donc, de génération en génération, le sabbat a été ainsi malheureusement dénaturé, perverti, et on en a fait un véritable fardeau au lieu d'un jour où le peuple de Dieu devait expérimenter le repos, la bénédiction et la sanctification, comme on l'a lu dans Genèse 2, versets 1 à 3. Et dans les évangiles, on retrouve constamment les pharisiens qui étaient en opposition à Jésus à chaque fois qu'il manifestait des gestes de bonté envers le peuple pour soulager la douleur, la souffrance donc, des enfants de Dieu. On va lire juste un de ces événements dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 9 à 15. Matthieu, chapitre 12, les versets 9 à 15. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc on voit Jésus au cours de sa vie terrestre qui s'est toujours montré très sensible à la douleur et à la souffrance de l'être humain. Il n'a jamais manqué une occasion donc, pour manifester des gestes de bonté envers les plus démunis. Et les pharisiens s'opposaient toujours à lui. Ils ignoraient en fait
qu'ils étaient en présence du Créateur lui-même. Et malheureusement, ils se sont laissés aveugler par leur mesquinerie légaliste. Et ils ont tout fait pour saboter les actes de bonté que Jésus accomplissait le jour du sabbat. Dans son livre, le docteur Cummings souligne quelques points par rapport à l'attitude affichée par les pharisiens. Il nous dit ceci: au lieu de mettre l'accent sur ce qu'on pouvait faire pour vivre les 3 dimensions du sabbat, à savoir le repos, la bénédiction et la sanctification, les pharisiens se concentraient malheureusement sur ce qu'il ne fallait pas faire. Ils étaient plus motivés par le souci d'éviter la transgression du sabbat que par le désir de maximiser le principe de l'amour. Dieu est amour et l'amour agit. L'amour se tourne vers les autres pour leur faire du bien. C'est ce que mon ami Daniel a souligné ce matin à l'école du sabbat. Donc, la journée du sabbat, Dieu nous invite à nous tourner vers les autres, vers le prochain, pour leur faire du bien. Les pharisiens se concentraient sur le comportement, tandis que Jésus mettait l'accent sur la bonté. Ils attiraient l'attention des gens sur le devoir, les privant ainsi de la joie du sabbat. Donc, avec un tel état d'esprit, est-ce qu'on pouvait anticiper avec joie l'arrivée du sabbat? Je ne suis pas sûr. Donc, quand on observe le sabbat comme une journée où on est comme enfermé dans une bulle avec tout autour un ensemble d'interdits, un ensemble de choses à ne pas faire, donc on ne peut pas appréhender, on ne peut pas se réjouir à l'approche donc, de cette journée-là. Leur vision du sabbat conduisait à croire que Dieu nous restreignait en nous donnant un jour où on devait arrêter de vivre. Alors que la journée du sabbat est justement un jour où on doit apprendre à vivre, à mieux vivre. C'est un jour de fête où nous devons nous réjouir en Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne doit pas s'empresser de lancer des pierres aux pharisiens ou aux Juifs d'aujourd'hui qui respectent encore ces règles-là. À un certain niveau, à un autre, nous avons aussi malheureusement imité et perpétué certaines de ces façons de faire. Je ne me souviens plus de qui nous a déjà parlé de ce frère de la France qui passait ses journées de sabbat au lit pour être sûr de ne pas pécher cette journée-là. Et en Haïti, à mon ancienne église, à Port-au-Prince, donc j'ai connu 2 frères qui allaient à l'église le sabbat, pas à l'église, à l'hôpital le sabbat. Moi aussi, j'y allais avec 2 ou 3 autres amis pour visiter les malades, prier avec eux, etc. Mais malheureusement, ces 2 frères-là, ils n'allaient pas dans les hôpitaux pour prier avec les gens, pour les encourager, les réconforter. Ils allaient apporter un message, et le message était celui-ci. Ceux qui souffrent, ceux qui sont à l'hôpital, ce sont ceux qui transgressent le sabbat. Donc, c'était ça ce message que ces 2 frères-là apportaient dans les hôpitaux. Donc, comment pensez-vous que moi, en tant qu'adventiste du 6e jour, je peux facilement présenter ce message d'amour, donc ce cadeau, donc aux autres chrétiens qui ne connaissent pas encore cette vérité-là? Malheureusement, on continue encore de perpétuer ces mauvaises perceptions, ces fausses compréhensions du sabbat. Et dans les autres dénominations, certains chrétiens pensent, par exemple, que les adventistes ne mangent pas pendant le sabbat. Et il y a quelqu'un qui me l'a déjà dit, ce n'est pas une blague, donc il y a des gens qui pensent qu'on ne mange pas, que le sabbat, c'est vraiment une journée de jeûne. Et je pense que l'une des pionnières de notre Église, Mme Ellen White, elle déconseille les adventistes de jeûner pendant le sabbat parce qu'elle dit que le sabbat, c'est un jour de fête, c'est un jour où on doit manger ce qu'on a de meilleur. Et la plupart d'entre vous, vous me connaissez assez bien, donc comme tout vrai Haïtien digne de ce nom, je suis un gros mangeur de riz. Et je peux vous garantir que mon plat de riz a une saveur particulière donc, le jour du sabbat. Et il est plus remplissant aussi, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien de magique là-dedans. Sauf que ma conclusion, c'est que le sabbat apporte une dimension particulière à tout ce que nous faisons, donc selon la volonté de Dieu. Quand j'ai accepté le message adventiste, il y a de cela quelques années, en
94, ça vous donne une petite idée de mon âge. J'étais encore un jeune étudiant et puis je me souviens de ce combat féroce qui s'engageait dans mon esprit, surtout en période d'examen. À chaque fois que le vendredi après-midi arrivait au coucher du soleil, je déposais mes livres, mes cahiers et j'entrais dans le repos du sabbat. Mais vous savez que l'ennemi, il est là, il est toujours là, hein, il est malin et puis il était là. Il y avait tout le temps cette petite voix qui résonnait dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de perdre un temps précieux. Tes autres collègues, ils en mettent vraiment le paquet aujourd'hui. Écoute, le vendredi soir, la journée du samedi, c'est la période d'études. Et là, tu es en train d'accumuler du retard sur tes examens. Et souvent, le lundi suivant, j'avais 2 ou 3 examens. Donc, c'était quand même assez lourd. Et aussi longtemps que je faisais de la place à cette pensée-là, je n'arrivais pas à retrouver ma paix, je n'arrivais pas à vivre pleinement la joie du sabbat. Et à ce moment-là, le sabbat était vraiment pour moi, pas nécessairement un fardeau, mais une sorte de repos imposé. Donc, je ne pouvais pas jouir de la joie, des délices du sabbat. Merci, j'ai entendu ça dans la salle. Mais Dieu, dans son grand amour, il a toujours été bon et patient envers moi, même en m'abstenant d'étudier le vendredi soir et toute la journée du samedi, j'arrivais quand même à réussir mes examens avec de très, très bonnes notes et je lui rends gloire pour ça. Donc, en venant sur terre, Jésus nous a montré le sens profond du sabbat. Et comme j'ai dit tantôt, les pharisiens se sont toujours montrés hostiles à ses actions, ses interventions pour soulager la misère humaine. Et à maintes reprises, ils l'ont accusé de violer le sabbat. Quelle ironie! Le Créateur, lui qui a créé le sabbat, on l'accuse de le violer. Donc ces gens, dans leur entêtement, malheureusement, ils sont complètement passés à côté des bénédictions qu'ils pourraient tirer de l'expérience donc, du sabbat que Jésus lui-même, il vivait avec eux. Ils ont opposé les principes de leur sabbat à ceux du Créateur. À la page 58 de son livre, le docteur Cummings nous dit ce que je vais vous lire maintenant. Il dit « Créé pour être le jour de l'amour, le sabbat était devenu le jour de la loi. » Non pas parce que la loi est mauvaise en soi, mais il faut comprendre le contexte. Le légalisme l'avait vidé de ses délices. Jésus a rétabli l'esprit de ce jour en dépit des protestations des docteurs de la loi. C'est sa dévotion pour ce jour d'amour qui lui a causé tant d'ennuis avec les pharisiens. Il prétendait détenir l'interprétation divine du sabbat, alors que Jésus affirmait qu'elle venait du diable. Il voulait le mettre à mort parce qu'en tant que maître du sabbat, il mettait en pratique l'amour en ce jour. Notre Seigneur Jésus nous a légué un précieux héritage. Et cet héritage se résume dans cette courte phrase qu'on a lue tantôt dans Matthieu 12. « Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. » Il est permis de soulager la souffrance des autres le jour du sabbat. Il est permis d'inviter à notre table celui ou celle qui n'a rien à manger, qui n'a pas préparé son lunch, qui n'a pas préparé son sabbat, parce qu'il n'a pas les moyens. Il est aussi permis de visiter les malades, que ce soit chez eux ou à l'hôpital, pour prier avec eux, leur apporter une parole d'encouragement et de consolation. Il est aussi permis de partager avec les autres l'espérance de la vie éternelle le jour du sabbat. Il est aussi permis d'aller dans la nature le jour du sabbat. Et au centre, il est écrit, nous sommes choyés, nous sommes bénis d'être juste en face de l'un des plus grands parcs naturels de Montréal, donc le parc Maisonneuve. Donc, pourquoi après le culte ne pas planifier, organiser donc, des pique-niques au parc juste en face, au lieu de rester enfermé entre 4 murs? Loin de moi l'idée de remettre en question le confort de vos maisons. Vos maisons peuvent être très, très confortables, mais je me suis déjà fait dire que Dieu nous a créés dans un jardin et je ne sais pas si vous réalisez le sentiment qu'on peut ressentir quand on se retrouve en contact avec la nature. Je me souviens encore du témoignage du jeune Jonathan qui nous expliquait comment est-ce qu'il a pu remplacer un médicament qu'il prenait pour des problèmes de concentration
par justement des moments au contact avec la nature. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à quelques reprises, je suis allé à Rimouski, plus précisément à Montjoly, visiter un petit groupe d'adventistes qui se réunit là-bas. Et la personne qui nous reçoit, souvent, il nous installe dans un petit chalet qui est juste à côté d'un lac. Et quand on prend le temps de s'asseoir à côté du lac pour passer un petit moment, je peux vous dire que c'est comme si on a l'impression de... Bon, ce n'est pas aussi parfait, mais on a comme l'impression de revenir donc, dans l'Éden que Dieu a créé au début. Donc, passer du temps dans la nature, la journée du sabbat, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Il est aussi permis de passer du temps de qualité en famille pendant le sabbat. Pendant la semaine, on est très occupé, on court à gauche et à droite. Donc, le sabbat, c'est le jour du rassemblement donc, de la famille. Donc, profitons pleinement de ce précieux cadeau que Dieu nous a fait. Et j'aimerais associer à la réflexion de ce matin 2 témoignages pratiques, 2 témoignages de 5 minutes, donc sur l'expérience pratique du sabbat. Une personne va nous parler de son expérience du repos du sabbat et l'autre personne va nous parler de son expérience de la bénédiction et de la sanctification du sabbat. Donc, pour tout de suite, j'appelle mes amis Franz, j'espère qu'ils sont là, Franz et David, donc qui vont nous présenter un témoignage sur cette expérience du sabbat. Bonjour David, donc je sais que tu es père de famille, donc tu as deux enfants, 2 garçons, et je sais aussi que pour avoir partagé ton témoignage avec nous au petit groupe de Rosemont, je sais que c'est un moment que tu chéris particulièrement avec tes enfants, donc le sabbat. Peux-tu nous dire en 5 minutes à peu près, donc comment est-ce que tu vis ce repos du sabbat en famille avec tes 2 garçons? Merci Jean-Robert. Le problème, c'est que moi, je parle beaucoup. 5 minutes, je vais essayer de tenir, 36. Pour comprendre pourquoi mon sabbat est important, pourquoi le repos du sabbat est important, te souviens-tu qu'est-ce qui s'est passé? Quel jour on est aujourd'hui? On est sabbat aujourd'hui. Quelle date? Le 23 juillet 2016. Le 23. On est le 23 aujourd'hui. Le 23 aujourd'hui. Et alors, le 23 juillet 2011, te souviens-tu qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans. Probablement, ça a dû être un événement heureux, mais je ne m'en souviens pas. Il y a 5 ans de ça, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs. Le sabbat 23 juillet 2011, nous étions à La Chute. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire de baptême. Gloire à Dieu. Amen. Exactement, jour pour jour, date pour date, il y a 5 ans. J'étais avec mes garçons. Aujourd'hui, malheureusement, mes garçons ne sont pas avec moi, bien qu'ils sont en vacances avec leur mère. Et le baptême fait partie de ma vie, c'est encadré sur mon mur. Et c'est la raison pourquoi mon sabbat est important. Le repos de mon sabbat est important. Vous savez, quand on vit une expérience avec Dieu, cette expérience-là, elle est à jamais pour celui qui reste fidèle. Le mercredi, en allemand, se dit Mittwoch. Mittwoch qui veut dire milieu de la semaine. On compte les jours, le sabbat devient le 7e. Moi, je travaille 4 jours semaine, ce qui me laisse le vendredi pour me préparer. Quand je suis avec mes enfants, je leur fais savoir que le sabbat s'en vient. Nous nous préparons. Nous mettons de la musique. Ce n'est pas nécessaire, je vous dis vraiment là, ce n'est pas nécessaire de venir faire le ménage de printemps. Rangez vos affaires. Les temps d'aujourd'hui ne nous permettent pas de faire à fond ce que nous désirons faire. Mettez ça de côté, le Seigneur regarde au cœur, pas à l'apparence. Mon sabbat devient important parce que ce jour-là, je fais une différence radicale entre ma semaine de travail et le temps que je passe avec mon Créateur. Amen. J'allume des bougies à la maison.
Mes enfants sont prêts. On mange avant, si c'est possible. L'été permet d'avoir le soleil qui se couche tard. Donc, on a le temps de se préparer, de se laver, de manger. L'hiver, le soleil tombe à 4h15. Donc, il faut s'organiser avec le temps. Dieu ne regarde pas ça. C'est là-dedans que ça se passe. Quand le sabbat arrive, avec mes garçons, nous nous mettons à genoux. On se met à genoux même avant de commencer notre sabbat, pour que déjà notre cœur soit prêt à ce repos-là. Quand j'ai prié avec mes garçons, vous savez, j'ai passé 15 jours avec eux. C'était 15 jours merveilleux. L'Éternel était là parce que je l'ai demandé. Je suis avec mes garçons, je suis déjà en repos de mon cœur, de ma esprit. Ensuite, j'appelle Monique, ma sœur, et nous ouvrons le sabbat ensemble. On est en repos. C'est un moment où l'esprit ne vagabonde plus. L'esprit est dirigé vers un seul objectif, être au pied de Jésus. Marie était au pied de Jésus. Nous devons être au pied de son trône. C'est là qu'on reçoit les bénédictions. Ça, je vais laisser ça à Franz tout à l'heure. Mais quand vous êtes en paix de cœur, d'âme et d'esprit, que vous êtes humilié devant Dieu, vous avez le repos de l'âme et vous êtes en parfaite communion avec votre Père éternel. Mes sabbats sont importants parce que j'ai vécu une expérience personnelle avec lui. Chacun d'entre vous avait vécu une expérience. Et ceux qui n'ont pas vécu une expérience personnelle avec l'Éternel, je vous en prie, demandez-lui de vous accorder une attention particulière et vous aurez son repos. Merci. Merci David pour ce bon témoignage. Franz, je sais que tu es père de famille aussi, tu as 3 enfants, et je sais aussi que tu fais partie d'un groupe d'amitié judéo-chrétienne, un groupe qui a pour but de créer des ponts entre la communauté adventiste et la communauté juive. Je sais aussi que tu as même vécu une expérience d'ouverture du sabbat avec une famille juive. Peux-tu aussi, en 5 minutes à peu près, nous expliquer comment est-ce que tu vis en famille l'expérience de la bénédiction et de la sanctification du sabbat? Bonjour tout le monde. Je veux juste prendre quelques secondes pour rectifier un peu quelque chose. Ce que on a présenté de comment le juif vit le sabbat, c'est une minorité des juifs. 20%, excusez. Moins de 20% de la communauté juive qui est ultra-orthodoxe. Et la grande majorité des juifs ne suivent pas ces règlements-là. C'est juste pour vous, quand vous allez rencontrer des juifs, ne soyez pas étonnés. C'est vraiment une minorité. D'ailleurs, je veux parler de la bénédiction du sabbat, oui. Il y a 1 an déjà, Dieu m'a permis de vivre le sabbat dans une famille juive. Vous m'entendez? Dans une famille juive. Et c'était la plus belle expérience du sabbat que j'ai eue. Comment ils vivent le sabbat de façon familiale m'a inspiré pour ajouter des choses qui manquaient dans mon expérience du sabbat. Parce que par exemple, pour le juif, le sabbat, la semaine tourne autour du sabbat. Okay? Et dès le mercredi soir, quand 2 juifs se rencontrent, ils se souhaitent bon sabbat. Ils entreprennent le Shabbat Shalom. La semaine dernière, j'étais à Paris, dans un quartier juif, et ça m'a choqué quand j'ai vu 2 juifs se rencontrer et se dire bon sabbat, mercredi après-midi. Pour eux, le sabbat, c'est un jour essentiel dans leur vie. Tout tourne autour du sabbat. Oui, donc dans cette famille juive-là, qu'est-ce qui m'a touché, c'est que le Père bénit chaque enfant. Et il y a un toucher. Ils viennent, qu'ils aient 20, 30 ou 40 ans, ils viennent.
le père bénit son enfant et lui dit les directives durant la semaine. Et ça m'a inspiré. Et depuis ce temps-là, quand je vois mes enfants, le sabbat, je bénis mes enfants et je leur donne les directives. Il fait en sorte que le sabbat est une fête. Et le sabbat se fête autour d'une table. Il y a une nourriture spéciale pour le sabbat, il y a un pain spécial pour le sabbat. Et on fête le sabbat. On ne respecte pas le sabbat, mais on la fête. Et à chaque fois que j'ai assisté à ça, je quittais là à 11h minuit dans des chants, de très beaux chants pour le jour du sabbat. Si vous voulez découvrir comment le juif vit le sabbat, je vous recommande le livre « Le sabbat » de Abraham Yeshua Heschel, qui est un théologien juif qui a inspiré beaucoup de protestants. La sanctification du sabbat, ça va dans le même sens. Le sabbat est mis à part. Le sabbat, je vous ai dit, tout tourne autour du sabbat. Depuis, quand est-ce que le juif prépare le sabbat? Ben, dès le dimanche, il prépare le sabbat. Dès le dimanche, il accentue, il met à part. Et le sabbat, il y a un habit spécial pour le sabbat, il y a une nourriture spéciale pour le sabbat. Et moi, j'ai instauré ça dans ma famille pour que les enfants puissent aimer le sabbat. J'ai une petite routine. Le vendredi, j'achète le pain du Shabbat, je chante et dès le vendredi, quand ils rentrent à la maison, ils jettent leur sac et disent « Ouf !» Pas d'école, pas de devoir, c'est le sabbat. Et ils demandent pour chanter, pour manger cette nourriture spéciale-là. Donc, créer, et c'est ça que le juif fait. Il fait en sorte, dans le sabbat, de créer une attente chez l'enfant, de montrer aux enfants, de respecter, d'apprendre aux enfants d'aimer et de célébrer le sabbat. Merci beaucoup, les amis, pour ces deux bons témoignages sur le sabbat. Chers amis, Dieu nous a donné le sabbat pour qu'il soit une bénédiction pour l'humanité et le reste de la création. Le sabbat est un oasis dans le temps. À chaque fois que nous célébrons ce jour, nous nous souvenons que nous sommes sur terre ici parce que nous avons été voulus. Nous ne sommes pas des enfants non désirés. Nous ne sommes pas ici par hasard ou par accident, comme certains veulent nous faire croire aujourd'hui. Nous avons été créés par amour. Après avoir achevé son œuvre créatrice, le Seigneur est entré dans le repos du sabbat. Non pas parce qu'il était fatigué, mais il voulait tout simplement nous laisser un exemple. Il voulait nous bénir, donc, à travers ce moment-là. De même aussi, le Christ, après avoir accompli son œuvre de rédemption en faveur de l'humanité, il est aussi entré dans le sabbat. Donc, selon le docteur Cummings, le sabbat révèle l'amour dans un monde parfait, tandis que la rédemption révèle l'amour dans un monde imparfait. Quand nous célébrons le sabbat, selon le plan originel de Dieu, il n'est plus un commandement. Il devient un véritable cadeau que nous sommes appelés à chérir semaine après semaine. Et je peux vous dire que pour moi, aujourd'hui, le sabbat, c'est ce qu'il est, c'est un cadeau, c'est plus un commandement. Donc, comme Franz l'a dit tantôt, je pense que j'ai la même réaction que les enfants de Franz. Donc, quand le vendredi après-midi arrive, je pense que pour moi, c'est le meilleur moment de la semaine, de telle sorte que la meilleure journée de la semaine, ce n'est plus la journée de la paye, c'est vraiment la veille du sabbat. Donc, c'est ça, pour moi, la meilleure journée de la semaine. Donc, chaque jour de la semaine, je pense que Franz m'a devancé, chaque jour de la semaine doit être vécu dans l'attente du sabbat. Et cela donne tout son sens à nos jours. Le dimanche, le lundi et le mardi sont vécus en souvenir du sabbat passé, tandis que le mercredi, le jeudi et le vendredi sont vécus dans l'attente du prochain sabbat. J'aimerais conclure notre réflexion avec cette citation du docteur Cummings qui nous dit ceci. Dans un monde où la dignité est foulée aux pieds, Dieu se tient prêt à nous donner l'étreinte céleste et la bénédiction du sabbat vient confirmer cette volonté.
Dieu a planifié ce jour-là comme un moyen de réaffirmer notre dignité. Le sabbat est notre mont de la transfiguration personnelle, le lieu où nous entendons notre Père céleste nous dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Si vous n'avez pas été accepté par votre Père terrestre, alors la bénédiction du sabbat est doublement importante pour vous, parce que votre Père céleste vous donnera la bénédiction que votre Père terrestre ne vous a jamais donnée et il guérira vos blessures. Que le Dieu qui a créé l'univers et la terre habitée et qui a ensuite créé le sabbat nous aide à en faire nos délices, afin que ce jour soit vécu comme une grande bénédiction pour toutes les familles et aussi pour les autres qui nous entourent. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde une merveilleuse journée de sabbat. Amen. Le groupe de louanges va nous conduire dans un chant et je vous reviens après pour la prière finale. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « Jour de repos et de bonheur consacré par le Créateur ». Jour de repos et de bonheur consacré par le Créateur, viens comme une douce rosée rafraîchir mon âme lassée, que j'aime ton retour, heureux jour, au jour de calme où mon esprit retrouve la paix qu'il chérit, que j'enfuis les soins de la terre pour chercher Dieu par la prière. Oui, j'aime ton retour, heureux jour, au jour de joie où devant Dieu rassemblés en un même lieu, des saints font monter leur hommage à l'éternel rocher des âges, qu'il est beau ton retour, heureux jour. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, pour ce merveilleux cadeau que tu nous as donné, le jour du sabbat que tu as toi-même institué au début de cette création, pour pouvoir rencontrer tes enfants. C'est un jour de rendez-vous, mon Père, avec toi, avec nos frères, nos sœurs, afin qu'on puisse vivre l'amour originel. Je te demande, s'il te plaît, de mettre dans nos cœurs le désir de vivre l'expérience du sabbat que Jésus-Christ a vécu. Aide-nous, s'il te plaît, à nous tourner vers les autres pour leur faire du bien, comme Jésus l'a fait quand il était parmi nous. Bénis, s'il te plaît, cette journée de sabbat. Renvoie chacun de tes enfants à la maison avec ta paix et ta grâce, et comme mon ami Daniel aime le dire, sans malaise, sans accident. Et permets que cette journée, mon Père, soit une bénédiction pour chacun de nous, et fais de nous aussi une bénédiction pour chaque personne que tu mettras sur notre route. C'est au nom et par le mérite de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et à attendre les directives des diacres pour la sortie. Merci, passez un très bon sabbat. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité.
Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv